Nous sommes tous témoins des miracles qui s'opèrent au travers du bishop Daddy Shekina. Que deviennent ces personnes qui ont bénéficié de son onction miraculeuse? Comment vivent-ils aujourd'hui? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, notre invité est M. Kamena Franco Olivier, ex-barman, originaire de Bongouanou, précisément de Guinou. Il souffrait du VIH-Sida avant de rencontrer l'homme de Dieu, le bishop Daddy Shekina. Après la prière de l'homme de Dieu, il a reçu sa guérison miraculeuse. Découvrons son témoignage. Ceci est l'histoire de Kamena Frank, un jeune dont la vie a basculé le jour où il fut informé qu'il était atteint du VIH-Sida. En effet, dans son désarroi, il vivait les derniers instants de sa maladie en attendant sa mort. Jusqu'au jour où il fut informé qu'il y avait de l'espoir pour lui. Il se rendit au temple des solutions multiformes de son excellence, le Seigneur Major Emeritus, père de la francophonie, Bishop Daddy Shekina. Ce jour-là, l'homme de Dieu, comme d'habitude, plongé dans son esprit prophétique, le pointe du doigt et lui révèle qu'il souffre d'une maladie dont l'origine vient de son village. Mais dans la vision que tu es en train de montrer, je ne vois pas son âme dans son corps. Son âme se trouve dans un village à Bongouanou. Tu es libre ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu connais qui est à Bongouanou? Tu dis quoi? Il est tué. Et les gens de Bongouanou, en sorcellerie, veulent tuer cet homme. Donc dans la vision que Dieu me montre, ils ont mis une maladie en lui. C'est la vérité. Peut-être qu'il ne sait pas. Dans la vision que Dieu est en train de me montrer, ils ont mis quelque chose en lui. Amen. Mais Dieu me dit d'enlever ça tout de suite. Amen. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je suis en train d'aller à Bongouanou. Est-ce que je peux continuer à partir à Bongouanou? Et si réellement je m'avais quand je vais revenir, la maladie qu'on t'a annoncée, tu vas aller vérifier c'est pas. Je suis à Bongouanou. Les sorciers étant la base de ce mal, le lui ont transmis par le biais d'un tatouage qu'il porte, étant mécontent du fait que Dieu l'a appelé à le servir. Dans la vision que Dieu est en train de montrer, je suis là-bas et les sorciers sont en train de parler. Ils disent qu'ils t'ont attaqué en sorcellerie parce que toi, tu es appelé à servir Dieu. Tu vas devenir un homme de Dieu. Amen. Tu vas prier pour les gens et Dieu va t'utiliser. Amen. Pendant que tu es arrêté là, en esprit, je vois un tatouage. Et je vois dans le monde spirituel que la sorcellerie est passée par ce tatouage pour t'envoûter. Une fois l'origine de son mal révélée, l'homme de Dieu sait ce qu'il a à faire pour que le jeune homme soit restauré et expérimente la puissance de la guérison disponible en Christ Jésus. Lorsque la divinité se manifeste dans l'humanité, en plus dans l'auditorium royal, plus rien à cet instant, ni aucune maladie existant sur cette terre ne peut résister. Dieu va te guérir et te délivrer parce que tu vas le servir. Un médecin ayant essayé de faire ce qu'il pouvait, c'est au tour de Jésus-Christ à travers l'homme de Dieu. Et le résultat ne se laisse plus attendre. Le dimanche suivant, Kamena Frank se rend au temple des solutions multiformes, l'endroit où l'impossible devient possible. J'ai donné une prophétie sur ce jeune homme, c'est ça? Quand on faisait les cultes dehors, qui se souvient de ça? Oui, papa. Et j'avais prié, j'ai dit qu'on avait mis une maladie. C'était le VIH. Il vient de faire son test négatif après la prière. We're so blessed, so blessed, so blessed, so blessed. Oh, 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 oh. We're so blessed, so blessed, so blessed, so blessed. Oh, oh, oh. Bonsoir Monsieur Kamena. Bonsoir. monsieur Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de quoi. Alors, on vient de suivre ensemble la vidéo. Ça, c'est votre histoire. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que nous venons de regarder? Bon, mais c'est toujours avec émotion que je regarde cette vidéo qui témoigne de comment Dieu a
m'a sauvé, comment Dieu a opéré ce grand miracle que je ne peux qualifier. Je ne trouve pas de mots justes pour qualifier ce miracle-là. Je regarde chaque fois avec joie et j'en ai même les larmes aux yeux quand je pense à comment Dieu m'a sauvé. Donc, c'est avec une grande joie encore que je viens de réaliser cette vidéo. D'accord. Vous souffriez du VIH-Sida, vous étiez barman et cette maladie, certainement, vous a vraiment fait souffrir. On peut dire que vous avez vécu des moments difficiles avec cette maladie jusqu'à ce que vous rencontriez l'homme de Dieu, le bishop d'Azi Shekinah. Comment cette rencontre s'est-elle faite? Bon, comme ça, je vais dire que tout a été par la grâce de Dieu. Hein. Voilà, tout a été par la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour, n'a pas permis que je sois gravement malade avant de savoir que j'avais ce mal-là dans mon sang. Et donc, par une révélation, quelqu'un m'a dit, va faire ton test. Une grande sœur, je vais dire ça comme ça. Et je suis allé faire le test. Effectivement, je souffrais de ce mal qui me rongeait certainement sans que je ne sache. Et c'est la même grande sœur qui m'a dit, il y a un homme de Dieu du nom du bishop d'Azi Shekinah. Dieu l'utilise puissamment. Voilà. Et moi, je suis persuadé que si tu vas là où il prie et que tu le rencontres, par son canal, Dieu va faire quelque chose pour toi, Dieu va te guérir. Et j'y ai tout de suite cru et je me suis rendu là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé devant le bishop avec votre cas? Vous n'avez pas eu l'opportunité de lui expliquer la situation en fait? Non. C'est pas la prophétie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé, pour résumer, on va dire que la sœur m'ayant indiqué l'endroit, moi j'ai tout de suite, le même jour, je suis tout de suite parti là-bas et j'ai commencé à fréquenter l'endroit, à faire les cultes. Voilà, j'ai commencé à être présent là tout le temps qu'il y avait prière. Et c'est comme ça, un jour, au cours de la prière, il m'a interpellé par prophétie. Voilà, moi qui étais plongé dans la prière, dans l'adoration et tout. Et il m'a dit, toi là-bas, j'étais debout, voilà. Il m'a dit, toi, comme je regardais de gauche à droite, et dit, oui, toi. Et c'est comme ça que je suis parti, il a prophétisé sur moi. Et effectivement, il a commencé à dire des choses que moi, je n'avais jamais eu l'opportunité de lui dire. Voilà, l'occasion de lui dire, il a dit le nom de mon village, il a même dit que je souffrais d'une maladie. Et ouais, il a même donné la raison et comment j'ai eu la maladie. L'origine en fait. Voilà. Et voilà. Et c'est ce jour-là qu'il a prié pour moi. Et voilà, Il a prié pour vous, vous avez eu la guérison, vous êtes reparti faire le texte, c'est ça? Et vous étiez sorti séro-négatif. Au départ, c'était positif. Ouais. Et après, séro-négatif. Oui, comment vous avez pris ce résultat? Comment vous êtes senti? Oh, c'était comme pour moi. En fait, s'il y a quelque chose qui m'a donné autant de joie dans ma vie, on va dire que c'est en premier lieu mon résultat de bac en 2009. Voilà, chaque fois que j'essaie de me rappeler quelque chose de joyeux, j'essaie de me souvenir de ce jour-là. Mais ce jour-là, cette joie que j'ai ressentie a été plus que la joie que j'ai eue en 2009, je vais dire. Voilà, du coup, quand j'essaie de me souvenir d'un événement joyeux dans ma vie, jusque-là, c'est ça qui tout de suite me vient à l'esprit. Voilà. Je vais dire que je n'arrivais pas à vous expliquer avec les thèmes plus clairs comment j'étais joyeux ce jour-là parce que c'était vraiment grandiose, c'était vraiment... D'accord. Alors, on va essayer de résumer. L'origine de votre mal serait bien sûr du village parce que vous êtes appelé à servir Dieu, c'est cela? Effectivement, comme la prophétie le dit, voilà. Moi, je crois que c'est la raison que Dieu a voulu donner afin de se glorifier. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que cette maladie, pour ce qu'on sait, de façon générale, c'est qu'on s'est dit qu'il faut peut-être coucher avec une femme, il faut avoir utilisé des objets contaminés qui ensuite nous blessent et on est contaminé nous aussi. Non, moi ça n'a pas été le cas parce que
on m'a donné cette maladie par sorcellerie, voilà, si vous voulez savoir. Donc, comme la prophétie l'a dit, avec plus de détails, voilà. Donc, on va dire que c'est mystiquement que j'ai été. Ouais. Donc, ce n'est pas une maladie naturelle. Oui, en tout cas, pour moi, ce n'était pas naturel. Voilà, on m'a donné, c'était de façon mystique, de façon cédérique. Voilà. Donc, le mal est venu depuis mon village. D'accord. Et la raison, j'allais dire une mauvaise raison d'ailleurs qu'ils ont trouvée, c'était que moi, je devais servir Dieu. Voilà. Et l'homme de Dieu l'a dit ce jour-là. Et ce n'était pas mon grand étonnement parce que moi aussi, je le savais. Je le savais. Comme j'ai toujours dit, Dieu, si véritablement tu as appelé à servir Dieu, avant même que quelqu'un ne puisse te le dire, Dieu fait de sorte à ce que toi-même, dans ton fond intérieur, tu saches que tu es beaucoup proche de Dieu, tu aimes tout ce qui intéresse Dieu, tout ça. Donc moi, il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que je savais que j'avais un penchant, oui, pour la chose de Dieu, en fait, si on peut dire comme ça. D'accord. De barman, aujourd'hui, après le miracle, bien sûr, vous êtes devenu purement chrétien, vous êtes véritablement attaché à tout ce qui est œuvre de Dieu. Alors, quelle est votre nouvelle vie? Waouh, ma nouvelle vie, c'est, on va dire, c'est un serviteur de Dieu à plein temps. Voilà. Voilà. Et comme je disais tantôt, c'est vrai, la prophétie du bishop d'Ali Shekina a été une confirmation de ce fait que moi, je devais servir Dieu. Voilà. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très déterminant. Je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que je vais dire que le fait qu'il ait prophétisé, vu que moi, je croyais beaucoup en son ministère et que je savais que ce qu'il disait arrivait tout le temps et tout ça. Donc, ça m'a permis de beaucoup croire en ce fait que je devais effectivement servir Dieu et que je ne devais pas négliger cela. Donc, le temps aussi que j'ai passé à chercher ma guérison m'a permis de beaucoup prendre au sérieux aussi le fait que je dois servir Dieu. Ça a été, on va dire, une petite formation. Voilà, le fait d'être là tout le temps au culte, j'ai commencé véritablement à aimer l'œuvre de Dieu, voilà, comme je devrais l'aimer en tout cas. Donc ça fait qu'arrivé un moment donné, je ne partais même plus pour ma guérison. Voilà, j'avais compris qu'il fallait que je m'attache véritablement à Dieu et que j'aime l'œuvre de Dieu. Donc c'était le cas finalement, voilà, puisque comme très souvent, la grande sœur par qui je suis allé faire mon test me disait très souvent que je vois que tu es guéri, il faut croire que tu es guéri, voilà, parce que c'est quelqu'un aussi qui prie beaucoup. Elle me dit, Dieu me montre que tu es guéri. Donc effectivement, moi aussi, je croyais que j'étais guéri parce qu'il y a des mots que je ressentais dans mon corps bien avant d'aller faire le test, bien avant que le bishop prie sur moi, que je ressentais plus à un certain moment donné, donc j'y croyais. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu que vous faites, vous ne faites pas autre chose à part l'œuvre de Dieu. Donc, de barman à l'œuvre de Dieu, est-ce que ça a été facile? On ne va pas dire que ça n'a pas été difficile, mais par contre, c'est prendre la décision qui n'a pas été facile. Voilà, c'est-à-dire, en soi, moi, je pouvais me lever du jour au lendemain, du moment où j'avais compris qu'il fallait que je serve Dieu et aller servir Dieu. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est à quel moment il fallait que j'arrête de travailler et que je me donne totalement à Dieu. Voilà, c'était là le problème. Voilà. Je me disais que oui, l'homme de Dieu a dit que je dois servir Dieu, chose que je sais que c'est la vérité, mais est-ce pour autant qu'il faut que j'arrête aujourd'hui de travailler, vu que j'ai des besoins? Voilà, je donne une maison que je dois payer, si c'est là, donc j'ai besoin d'argent en griffe. Donc je pourrais par exemple travailler et en même temps servir Dieu. Voilà, chose qui est permise pour certaines personnes. Maintenant, après, il faut savoir si c'est permis pour toi aussi. Voilà, c'était là la question. Donc à plusieurs reprises, le bishop, voilà, mon père spirituel aujourd'hui, m'interpellait là-dessus, sur le fait qu'il fallait que je vienne pour servir Dieu. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. L'origine de votre maladie, c'était le village. Oui. Quelles sont vos relations avec les gens du village? Est-ce que vous partez souvent au village, aller voir les parents, les amis, tout ça? Oh, bon, mais on va dire que je n'ai pas de mauvaise relation avec les gens de mon village.
Voilà, mais il faut dire que l'occasion ne m'a pas encore permis de partir là-bas. Voilà, Donc tout ce temps-là, vous êtes à Abidjan, vous n'êtes pas encore allé au village? Ah oui, bon, alors ça n'a rien à voir avec ça parce que moi, D'accord. j'aime pas trop aller au village, si on peut dire comme ça. Je me sens bien ici, donc depuis un moment, bien avant ça même, je ne partais pas trop au village parce que je me disais que je suis à Abidjan, je me cherche. Voilà, j'y vais, si c'est pour voir ma maman, je vais voir ma maman. On s'appelle beaucoup, donc ça. Après, je peux aller quand je veux, comme je veux. Donc ça fait que même jusque-là, je ne suis pas encore allé là-bas. Voilà, je ne suis pas encore allé là-bas, mais je n'ai pas de problème avec les gens de là-bas parce que faut savoir que Dieu même dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, que vous êtes le sel du monde, vous comprenez? Donc si vous perdez votre saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Donc quand tu lis cette partie, tu comprends que quand tu es serviteur de Dieu, tu es censé être exemplaire. D'accord. Quel est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de M. Kamenan Franck Olivier après sa guérison miraculeuse, après sa délivrance? Qu'il faut retenir de sa vie? Rapidement. Rapidement, mais on va dire que Kamenan Franck Olivier est un homme épanoui, un homme en très bonne santé. Voilà. Un homme qui n'est pas obligé de prendre des médicaments pour vivre parce que depuis lors jusqu'à ce jour, je n'ai pris aucun médicament et je me porte super bien. Preuve de ce que je suis véritablement guéri. Voilà. Donc, je n'ai même pas besoin d'un bout de papier, d'un test quelconque. Mais dans ma peau, je me sens d'abord très bien. Ouais, voilà. Ça se voit, voilà. ça se voit déjà. Donc, voilà, je suis un homme très heureux, un homme épanoui, voilà, un homme... on va dire que tout va super bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, au niveau santé, tout va super bien maintenant. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, M. Kamenan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, l'émission aujourd'hui est terminée. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'émission, c'est Ma vie aujourd'hui. Nous recevons M. Kamenan Franck Olivier, guéri miraculeusement du VIH/SIDA au travers du bishop Daddy Shekina. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission préférée sur SMTV.